Avec un succès assez inattendu en France, au pays des bons petits plats, c'est la pizza à domicile. C'était un pari risqué, pourtant cela marche. Il y a eu une idée assez originale qui venait d'Amérique, mais surtout un système incroyablement huilé, une organisation quasi militaire pour faire en sorte que cela fonctionne. C'est ce système qu'a démonté pour nous Thierry Ornay. Quelle méthode les pizzaiolos utilisent-ils pour livrer en moins d'une demi-heure des pizzas à n'importe qui, pour livrer toujours plus et toujours plus vite? Regardez. À tous les 4 carreaux, de façon qu'à soit il y a un espacement équivalent. 1, 2, 3, 4e, la béquille sera ici. 1, 2, 3, 4e, la béquille sera ici. Et toutes les motos sont alignées. En fait, le matin, quand j'ai contrôle, il faut que je mette comme ça, il faut que j'en voie qu'une seule. Rojdim Kinini est un patron qui aime l'ordre. Il dirige l'un des 45 points de vente Domino's Pizza en France, à Évry, en banlieue parisienne. Domino's Pizza, c'est l'un des leaders mondiaux de la livraison de pizza à domicile. Rojdi, c'est le patron, mais on l'appelle le manager, car Domino's est une société américaine. Ici, on a l'esprit d'entreprise, et si l'on en croit la cassette vidéo, diffusée aux nouvelles recrues, les employés sont toujours contents. Chez Domino's Pizza, on a la passion, des gens passionnés, des endroits passionnants. On fait des choses uniques que personne d'autre ne fait. J'ai été chez Domino's Pizza, j'ai vu ce qu'on y fait et j'ai voulu en faire partie. J'ai commencé à temps partiel en tant que livreur il y a 7 ans. Puis je suis devenu assistant manager, superviseur. Et j'ai eu l'opportunité de devenir un franchisé d'un magasin, puis d'un deuxième. C'est le rêve. Le modèle de Rojdi, c'est Tom Monaghan, le fondateur de la société. Dans les années 60, ce jeune étudiant américain rachète une petite pizzeria pour quelques centaines de dollars. Les clients sont rares, bientôt il est au bord du dépôt de bilan et c'est alors qu'il a l'idée d'apporter la pizza directement chez le client en voiture. À l'époque, c'est une révolution. En réalité, il a vraiment inventé un phénomène qui est beaucoup plus large, qui est le phénomène de la livraison à domicile et des services à domicile. Il en est vraiment le précurseur, l'archétype. Et 35 ans plus tard, il y a 5550 boutiques dans le monde. Domino's Pizza, c'est combien 2 milliards 800 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est le 3e client de Coca-Cola, après McDo et Burger King, c'est quand même quelque chose. En France, Domino's Pizza est second sur le marché derrière Pizza Hut. Mais aujourd'hui, la société tente de combler son retard en ouvrant 2 nouveaux points de vente par mois. Le prix de vente moyen est de 80 francs pour une pizza pour 2 personnes, 115 francs pour une pizza pour 4. Mais la recette marketing qui a fait le succès de la livraison à domicile, c'est la promesse de livrer en 30 minutes. Pour tenir ce délai, l'organisation des boutiques est quasiment militaire. Chaque opération se fait en un temps compté. C'est à peu près 1 minute en plus de commande. En fait, on a déjà les coordonnées du client. Si on n'a pas les coordonnées du client, ça mettra un tout petit peu plus de temps. La production met à peu près 2 à 3 minutes. La cuisson à peu près 6 minutes. Ça fait déjà 10 minutes. Et ça laisse 20 minutes pour livrer en toute sécurité. Donc là, je vais le prendre, je vais te montrer. Merci d'avoir choisi Domino's Pizza. Carole pour vous servir, bonjour. La formation se fait directement en boutique. Séverine porte l'uniforme depuis quelques jours. Carole lui apprend à répondre au téléphone façon Domino's. Merci d'avoir choisi Domino's Pizza. Séverine pour vous servir, bonjour. Donc important, c'est le premier contact, d'accord? Il faut que tu te dises bien que on a 1 minute, à peu près, en règle générale, une commande qui dure 1 minute pour impressionner notre client. C'est pour ça qu'on a un petit sketch de présentation. Merci d'avoir choisi Domino's Pizza. Séverine pour vous servir, bonjour. D'accord? Date et détails de la dernière commande, nom, adresse, tous les clients sont fichés dans le système informatique. Cela permet aux employés de gagner du temps et de personnaliser l'accueil. 43 35 21. Vous êtes monsieur? D'accord. Toujours 8 rue Fernand Olvec? D'accord. 1, 2, 3, go! Voilà. Là. Elles sont très très belles. Sauce, 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 sauce. C'est bon? 1, 2 et 3. Essuie-glace, super, impeccable. 1 minute 06. Il fait une moyenne de, entre la sapée et la saucée
30 secondes. Chez Domino's Pizza, on a la passion. La compétition est partout. La fabrication des pizzas elle-même fait l'objet chaque année d'un concours de vitesse entre les employés. Mourad s'entraîne avec son manager pour la finale française qui aura lieu dans quelques jours. La politique est de gagner à tout prix et être les meilleurs. Est impossible. Les managers aussi sont en compétition d'un magasin à l'autre. Et là, il ne s'agit pas d'être le plus rapide, mais de faire du chiffre d'affaires. Ben là, c'est quand j'ai été élu manager de l'année en Europe, en 1993. Là, c'est toutes les plaques des records. À chaque fois qu'on fait un record, on reçoit une plaque des États-Unis. Et pour faire plus de records, le grand patron a mis au point un calendrier un peu particulier. Par rapport à l'année dernière, ils indiquent chaque jour le chiffre d'affaires qu'ils avaient fait l'année précédente. Et en face, ils mettront donc le chiffre d'affaires qu'ils auront réalisé cette année. Le but ultime, c'est donc de faire chaque année mieux que l'année d'avant. Non, pas chaque année, chaque jour. Ben, cette montre, c'est quand on dépasse un chiffre d'affaires qui est très important, qui est d'un certain montant. Mais difficile à atteindre. Très difficile à atteindre. D'accord. Et vous l'avez atteint. Oui, tout à fait. Et on est à 3 en France à l'avoir atteint. Au dos, mes initiales et les initiales du président. RM pour Rushdie M. Kinini et Tom S. Managan, fondateur de Domino's Pizza International. Cette course obsédante à la rentabilité passe par le fameux délai de livraison de 30 minutes. Il n'y a pas de sanction en cas de retard, mais cette contrainte pèse sur les employés et en particulier sur les livreurs. Fouad doit livrer une pizza qui a été commandée il y a déjà 15 minutes. En principe, tout va bien, il lui reste encore une dizaine de minutes. L'ennui, c'est que, voilà, l'adresse est introuvable. Vous avez l'école maternelle, à côté vous avez le 9 et après le 9 vous avez le 11. Il y a des fois on a le 9, on cherche le 11, on a le 9, on a le 15 et le 11 il est hyper bien caché. Il faut pas que je m'énerve parce que si je m'énerve, je vais pas la retrouver. Moins de 25 minutes, finalement, Fouad est dans les temps. Puis là on va monter chez le client et on va essayer de l'impressionner. On va l'impressionner. Impressionner le client, cela n'a qu'un but, obtenir un bon pourboire. Domino's Pizza, merci. Les livreurs expérimentés se font au mieux 30 francs par jour en pourboire, soit environ 300 francs par mois. Ça n'est pas grand-chose, mais quand on est payé 2000 francs net, c'est toujours bon à prendre. Généralement, même quand le client ne veut pas donner, quand on l'impressionne, il les donne à la fin, il donne les pourboires. Mais bon, c'est une technique, c'est tout ce qu'on m'a appris. Hein. Quand on arrive chez le client, il faut toujours proposer le piment, l'appeler par son nom, lui dire qu'on l'a livré en combien de temps on l'a livré, que le client est important. Et bon, quand on voit un petit gamin, on essaie de lui dire bonjour, son chien, on essaie de le flatter au maximum. Fouad a obtenu cette fois un très bon pourboire, 15 francs. Pour retenir les employés et en attirer de nouveaux, Domino's Pizza fait miroiter des possibilités de carrière alléchantes dans la cassette vidéo qui présente la société. Beaucoup de millionnaires ont commencé à zéro, gravi un à un les échelons, sont devenus franchisés, inspecteurs, directeurs régionaux ou même présidents de sociétés. On peut devenir franchisé parce qu'il y a une personne qui l'a déjà fait, qui était salariée chez nous, et qu'il y en a d'autres qui y réfléchissent, mais que c'est quelque chose qui coûte cher et que je ne crois pas qu'un livreur qui est aujourd'hui à la fac, son idée première, ça soit ça. Je crois que la porte, elle est ouverte, mais qu'il faut avoir beaucoup de moyens financiers et qu'à l'heure d'aujourd'hui, la société ne permet pas à tous les salariés qui sont chez Domino's Pizza de demain pouvoir ouvrir une franchise. 3, 2, 1, go! Allez, go, 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 go. Allez, allez. En réalité, depuis l'arrivée de Domino's en France, Rushdie M. Kinini est le seul exemple de livreur devenu franchisé. Il continue aujourd'hui à rembourser son investissement. Pourtant d'autres, comme Mourad, son assistant, espèrent la même carrière. Ça représente 80% d'une vie, Domino's Pizza. Ce qui est bien ici, c'est on est en équipe, c'est une famille. Et il y a toute une rigueur. On ne nous respecte pas parce qu'on ne soit pas blond aux yeux bleus. Il n'y a pas de discrimination raciale, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'avis, c'est tous ensemble, quoi. Tous ensemble, mais en respectant un certain nombre de règles très strictes. Nous sommes au Chênay, à côté de Versailles. Cet homme est un contrôleur Domino's Pizza. Sa mission, vérifier l'application des normes de la société dans cette boutique. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous courez en arrivant? Ah, c'est pour montrer un peu les dynamismes. C'est pour encourager les livreurs à être dynamiques aussi.
Bonsoir Stéphane. Je vais faire un petit contrôle. Une fois sur deux, les inspections se font à l'improviste. Cette fois, ce n'est pas le cas, le manager était prévenu. Il sait que le contrôle n'en sera que plus sévère. Ceci, c'est le rapport d'évaluation du magasin. C'est un rapport qui va nous permettre d'évaluer l'ensemble du magasin. C'est divisé en différentes sections. Le produit, le service, l'image, la sécurité, l'état du magasin, l'hygiène, un petit truc sur le divers. Ce rapport influencera directement la prime du manager. Selon la note obtenue, cette prime mensuelle pourra aller de 0 à 4 000 francs. Il manque de papier pour s'essuyer les mains ici. On perd le point là, définitivement. Donc ici, la pâte est trop froide. C'est un point perdu ça. Donc, il faut nettoyer le ventilateur. Donc ici, on va regarder l'image. L'image du demi-nude parfait, c'est un peu Stéphane ici, voilà. Il a le polo, le pantalon, la ceinture, le badge qui est bien placé. Note finale, 91 points sur 100, ce n'est pas si mal. Le manager peut souffler, sa prime ne sera pas remise en cause. Voici enfin le grand jour pour Mourad, l'assistant de Rochdi. C'est aujourd'hui que se dispute la finale française du concours de vitesse. Exactement. Et tu n'écouteras que moi. Tu n'écouteras ni le juge, ni le public, rien du tout. Au niveau, la sauce tomate, c'est en 3 fois, hein. Même pour la grande. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et tu passes à la suivante. 1, 2, 3. Essuie-glace et tu passes à la suivante. Qui sommes-nous? David! Que faisons-nous? Des pizzas! 3, 2, 1, go! Ici se retrouvent les 10 meilleurs Français. Ils sont tous managers ou assistants. Les simples employés ne participent pas au concours. But du jeu, fabriquer 15 pizzas le plus rapidement possible. Pas n'importe comment, un arbitre est là qui ne pardonne aucune imperfection. Ici, on voit un pli, il faut enlever le pli. De midi à 6 heures, nettoyer le bord. Un coup d'essuie-glace et sortir un peu là. La récompense, c'est déjà de voyager aux États-Unis, tout frais payé par Domino's Pizza, dans les grands hôtels, etc. Et lorsqu'on gagne le concours mondial, le premier gagnant a un chèque de 10 000 $ et un 4x4 Cherokee. Aller aux États-Unis battre les Américains, aucun Français n'a jamais réussi. Le champion du monde travaille à Washington, il s'appelle Mustafa Habib. Il reste invaincu depuis 2 ans avec un temps record de 2 minutes 15 secondes, soit en moyenne 8 secondes par pizza. 3, 2, 1, go! En France, les meilleurs font un temps moyen de 24 secondes par pizza, loin du record mondial. Quand tu auras saucé, tu en mettras un petit peu à... Alors, prochaine fois. Allez, moi, allez. T'es dans les temps, là. Allez, 58, 52 dixièmes. Malgré des heures d'entraînement, Mourad n'ira pas aux États-Unis. Il finit 4e au classement à plus de 40 secondes du 3e. Alors, on va commencer par Yann. Yann, tu as fait 6,35, 7,22 au qualificatif et 6,35 maintenant, tu es 3e. Bravo Yann. Ouais, applaudir. Continuez comme ça, c'est excellent. Un système extraordinairement huilé, organisé, une mécanique de précision que l'horloger que vous êtes avait peut-être apprécié. Nicolas Hayek, je vous rappelle que vous êtes l'inventeur de la Swatch, vous vendez une montre sur 4 aujourd'hui dans le monde.